Ok Méné, lundi 18h sur Instagram, on lance notre tout premier challenge musical. Vous allez pouvoir gagner un home studio complet avec une tenue Kitoko et une paire Kitoko. Donc préparez-vous et commencez à écrire vos meilleurs couplets. On se donne rendez-vous lundi 18h. On est en bleu sur BBG. Bye bye. C'était où ton collège? Je dirais pas. Mais c'est juste parce que t'es trop vieux peut-être aussi. Wesh, les ultra beige. Après une semaine de souffrance ultime avec les filas jaunes fluo, la délivrance est arrivée. La collaboration Converse Carhartt sur une paire de Renew. Donc en gros c'est une paire qui est 100% faite avec des pièces usagées Carhartt. C'est absolument pour moi, vous avez vu mon t-shirt, vous savez déjà si vous suivez Camelo depuis longtemps. Ce qui est très très frais avec cette collaboration, c'est que l'upcycling c'est grave à la mode. On a vu des marques faire des produits upcyclés, on a vu des designers, on a même vu des projets dans la communauté qui sont très très chauds autour de l'upcycling. Et est-ce que vous savez c'est quoi l'upcycling? Je vais aller vers Boost parce que je doute que Boost sache ce que c'est l'upcycling. Qu'est-ce que c'est l'upcycling, Boost? Dis ça mon frère. Déjà pourquoi tu viens vers moi? Je sais pas mon ref, je me suis dit peut-être que tu sais pas, tu vois. En gros l'upcycling c'est utiliser des matériaux que les gens n'utilisent plus et refaire des nouveaux produits qui sont beaucoup plus quali avec, tu vois, tout simplement. En vrai tu peux faire ça avec tout, tu peux faire ça chez toi, genre réutiliser des emballages, des trucs comme ça pour faire. J'ai vu des vidéos, ils en faisaient des trousses. Donc tu peux faire des trousses, tu peux refaire des vêtements. Tu vois, il sait parce que dans le délire upcycling on avait rencontré Kitsy à la sortie de la Team 6. Oui, je me rappelle. C'est très très lourd et en gros ce qu'a fait Kitsy elle c'est que comme il a dit ici, de bijoux. elle fait du bijou. En gros elle récupère des bijoux que les gens ils portent plus. Et genre elle fait des nouveaux bijoux avec. On avait essayé puis ouais il avait totalement échoué hein, lamentablement. Mais j'avais fait un peu de bijoux. T'avais raté, Moitié t'avais argent, cassé le moitié bail. or. T'avais cassé Avec le un bail. bling en noir, tu vois. Mais les cheveux. Et en gros, ils ont utilisé le même délire que Kitsy pour faire cette collaboration. Genre, ils ont récupéré des vestes usagées Carhartt, enfin des vestes, des jeans, des salopettes, des pantalons. Et en gros, ils ont appelé un magasin en Angleterre qui s'appelle Beyond Retro. Wesh, qu'est-ce que c'est ça? Mais frère, on a même pas encore vu la. Mais attends, mon ref, on est là, tu vois. C'est celui-là, je suis en train de parler là. Tu vois, ils ont appelé le Beyond Retro en Angleterre. Ils ont dit, hey, les frères, vous avez des vestes, des jeans, tout ça? Vas-y, on vous prend 1000 pièces. Ils ont pris les 1000 pièces. Ils ont coupé les pièces, ils ont trié les pièces. Et après, ils ont fait une paire magnifique avec, tu vois. Il y a un côté un peu bleu. Et il y a un côté veste Carhartt, tu vois, des trois jackets classiques. Au milieu, Il y a du noir. t'as du noir au Et milieu. il y a un peu de noir, ouais. Il y a du noir. Elle est toute noire. Ouais, c'est vrai. Attends, ça veut dire qu'il y a que 1000 paires? Non. En gros, ils ont utilisé 1000 pièces de vêtements pour faire des paires. En gros, ça se trouve, avec une veste, tu peux faire 3 paires, avec une salopette, tu peux faire que 2 paires, tu vois. Moi-même, il y avait certaines couleurs que j'avais pas vues. Du coup, on va demander à Cosmo de nous faire des plans Kitoko de cette paire. Let's go. La Converse Carhartt Work in Progress Renew Chuck 70i est sortie le 28 mai à 150 €. Elle fait partie de la gamme Renew de Converse lancée en 2019 qui consiste en gros à fabriquer des paires à partir de matériaux recyclés comme des bouteilles, du denim ou encore des chutes de tissu Converse. Franchement, moi j'ai pas à me plaindre de ma paire, hein. Elle est vraiment très très douce. Les couleurs sont légèrement différentes mais elle reste très BG. Du coup, ce qui est frais avec cette collab aussi, Converse ils font pas les trucs au hasard. En gros, depuis un an ils ont lancé le programme Renew qui en gros réutilisait des matériaux pour faire des paires de Converse. Et là ils utilisent Carhartt pour pousser un peu la collaboration parce qu'en fait à chaque fois qu'ils font des collaborations avec Carhartt, les paires elles se vendent de fou, elles marchent bien et il y a grave de la visibilité, tu vois. Et quand tu regardes aussi ce que tu portes tout le temps là, les Air Force. À force Carhartt, ouais. La collaboration, il y avait que tu respectes même pas en vrai. Et la paire elle tient. Frère, elle est trop bien, j'ai fait des travaux avec ça, c'est une bête de paire. Sur la collab justement avec ces paires là, il y avait la Vandal, il y avait la 95, la Air Force One et la Air Force One Utility. Pour la release de la paire en France et à Paris, ils avaient fait un pop-up store chez Starco et en gros il y avait un atelier où tu pouvais faire tes propres pièces. Tu sais, tu découpais les pièces, tu pouvais les refaire. Broderie, sérigraphie, custom. C'était grave stylé, tu vois. Les Belges, ils vont nous dire qu'est-ce qu'ils pensent de la paire que Moi, franchement, Tiens, vas-y, moi. genre, j'avais pas capté le concept. Et quand j'ai vu tous les trucs sur les réseaux, les gens ils se plaignaient, tout ça, je me suis dit, wesh, c'est bizarre la paire, il y a trop de défauts sur le truc. Et en fait, je suis venu te voir, tu te rappelles? Je t'ai dit, wesh, t'as des traces sur la tienne aussi. Et après, tu m'as expliqué le concept. Et en fait, je trouve ça trop lourd. Justement, au contraire, ça fait que personne n'aura la même paire. C'est ça, c'est tard, tu vois. Je sais pas pourquoi les gens ils se plaignent par rapport à ça. Bah, je pense que c'est le prix. Quand tu payes, je crois que c'est 150 € la collab. Du coup, tu reçois une paire à 150 €. D'habitude, on est les premiers à dire, ouais, quand t'as 150 €, enfin, quand tu payes autant, il faut une paire quali et tout. Mais en vrai, t'as grave raison. C'est un délire upcycling. Moi, le premier truc que je me suis dit, quand j'ai vu la paire, c'est frère, si je la bousille, je peux faire n'importe quoi avec. Genre, tu peux la refaire, tu peux la retravailler, tu peux rajouter des pages dessus, tu peux même, si tu marches dans, enfin, tu renverses de l'eau de javel ou n'importe quoi, en fait, tu peux pousser le délire encore plus loin, tu vois. Et je trouve ça vraiment dingue. Là, celle de chasseur, elle est pas, si tu regardes le bleu des deux paires, il est différent, tu vois. Genre, t'en as une qui est beaucoup plus foncée que l'autre. Et pareil pour le côté beige, tu vois. Et ça, je trouve ça dingue. Je pense que les gens ils se sont plaints parce que Converse sont pas vraiment communiqués dessus. Comme la plupart des collabs,
collab, ça arrive un peu discrètement. Ils ont pas communiqué sur le fait qu'ils avaient utilisé, enfin ils ont communiqué sur le fait d'utiliser plusieurs pièces Carhartt, mais pas qu'il y aurait différentes teintes, tu vois. Ça aurait pu être juste les mêmes pièces. Mais sinon, moi je trouve que c'est une dinguerie. Par contre, je préfère l'ancienne, je préfère celle qui est full denim avec les différents denims. Parce que là, franchement, la plus-value c'est juste Carhartt. Le tissu, bon, il est cool, c'est le Carhartt, mais niveau coloris, je trouve pas ça incroyable, tu vois. Là, tu valides ça parce que c'est du tissu Carhartt. Mon ref, tu sais que c'est vrai. C'est le prix, Ils auraient utilisé, ouais, t'es bien renseigné. 150 €, ouais, t'es bien renseigné, ouais, exactement. 90 € une paire de Converse, là, qu'est-ce qui justifie? Ah, merci. Tu parles, toi? Merci. Toi, tu parles, toi? Toi, tu parles des Converse des gens, toi? T'es sérieux, là? Ta vieille tête, là. Ça, c'est quoi ça? Hein, ça, c'est quoi ça? Sans la merde, Non, dis-lui, gros, c'est quoi jusqu'à ça? mieux. Gros, qu'est-ce que c'est? Cette paire, elle est mieux, elle est moins chère, frérot. Ouais, mais elle est où là? Elle est pas à tes pieds? Elle est pas à tes pieds, mon ref? Mon gros, il a une version différente de l'amitié dans son C'est ça qui est cerveau. dommage, c'est ça qui est dommage. Non, mais gros, cette version, elle est mieux. Hein. Ouais. J'avoue, les vestes Carhartt, c'est d'art, mais je trouve celle-ci, elle est plus BG que celle-ci. Mais je sais pas, moi je préfère celle-là quand même. J'aime Même bien. même En la fait, montante. par rapport, tu sais, la première Converse que j'ai unboxée, le premier unboxing que j'ai fait chez Camino, c'est un bon souvenir pour WAM. C'était une paire de Converse Gore-Tex, mais genre il y avait rien du tout de Carhartt à part genre sur l'aglet, tu vois. C'était claqué de fou. Là, genre ils ont réutilisé le code couleur sur le logo Converse. Je trouve ça lourd. Je trouve ça lourd et là c'est pour de vrai, c'est des vraies vestes, tu vois. Elle est bien quand même. Moi, j'ai kiffé le délire que, genre, les mecs qui reçoivent des paires, ils savent jamais, genre, comment elle va être la couleur, est-ce que ça va être usé ou pas, tu vois. Mais j'avoue que 150 €, frérot, faut arrêter. Converse, je valide tout le temps. Mais là, le prix 150 €, je Tu sais, gros, c'est beaucoup pour une Converse, mais ça va pour une paire de chaussures en vrai. C'est une Converse. C'est une... La paire, elle a combien d'années déjà? Je redis ma phrase. C'est beaucoup pour une Converse, mais pour une paire de chaussures jolie et quali, ça va. C'est ça, je suis d'accord avec toi, parce que quand tu vois le prix retail d'une Converse Chuck Taylor 70, et quand tu vois que là c'est 150, le prix a beaucoup augmenté, mais gros, wesh, la qualité c'est quelque chose. Le branding de Carhartt, il est bien, franchement, il est bien incorporé sur la revêt, et ouais, le signe là avec le code couleur Carhartt, c'est lourd. Je valide, c'est vrai que c'est cher, ça va perdre un peu de points sur la note finale, mais la paire elle est très très d'art. Et c'est pas 200 € non plus. Après, je trouve que, déjà, comme t'as dit, c'est une paire que personne, enfin, t'auras jamais la même que quelqu'un d'autre. Mais en plus, je trouve que l'avantage de la collab, là, c'est des matériaux Carhartt qui ont bien vécu, pardon, et ils sont encore en bon état, tu vois. Et ce qui veut dire que la paire, potentiellement, elle peut encore durer très longtemps. Tu vois. Ouais, je suis d'accord et pas d'accord, parce qu'en vrai, la semelle, elle va mourir. Les semelles de Converse, ça s'use très 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 vite. Et peut-être j'ai une connerie, peut-être qu'aussi le prix, c'est déjà le branding Carhartt, et aussi peut-être que le processus de recyclage, ça coûte cher, peut-être, je sais pas. Franchement, j'arrive pas à justifier les 40 € de plus, parce qu'ils font d'autres paires renew comme celle-ci qui vont de normal 100, 110, tu vois. Tu vois, par exemple, tout le temps, les paires de Converse comme ça, genre là, c'est des matériaux qui font vieux. Et la semelle, c'est toujours verni. Moi, je trouve ça pas beau. Genre, j'ai l'impression que tu fais un truc qui a l'air neuf là, et là qui fait vieux. Ça m'a pas choqué. C'est vrai que par contre, j'ai trouvé que la semelle était peut-être plus vernie que d'habitude. J'ai l'impression qu'elle est giga vernie. Oui, ça applique, ça. Je sais pas. Moi, je trouve ça. En gros, moi, je trouve ça stylé qu'ils aient réutilisé des matériaux là. Mais peut-être ça aurait été dark qu'ils réutilisent des matériaux avec la semelle aussi. Je sais pas comment c'est Je possible. pense que ça sera pour plus tard. Tu vois. Waouh, j'ai pas vu. Attends, mais ça, c'est. Ah, non, C'est ce que je me demandais aussi, mais C'est moi, je viens de le faire. J'ai mis les Ah. lacets comme ça. Je suis un peu créatif des fois. Ça. Qui sait? Piquez pas l'idée, frère. Piquez pas l'idée. Moi j'aime bien la paire et je trouve que la collab elle fait sens comme il disait avec la réutilisation de matériaux et de vestes et même au niveau des couleurs. Et je sais pas s'il y a que dans mon collège que les gens ils faisaient ça, mais genre le fait qu'il y ait plusieurs couleurs ça me rappelle un peu les gens qui mettaient des Converse de différentes couleurs. C'était un peu les gens hype qui faisaient ça et voilà, ça me rappelle ça. Non, je pense que c'était le pas... collège de Salomé. Franchement, ça là. C'était où ton collège? Je dirais pas. Mais c'est juste parce que t'es trop vieux peut-être aussi. Du coup, je vais être honnête, hein, je vais tirer sur ma propre paire, mais il y a un vrai problème avec cette paire, c'est qu'elle est fabriquée en Inde, ça veut dire que grosso modo, ils ont récupéré les vestes en Angleterre, ils ont renvoyé tout vers l'Inde pour ensuite réexpédier toutes les paires dans le monde entier. Je trouve ça grave nul parce qu'en vrai, le concept même de l'upcycling, c'est genre de récupérer des trucs qui sont proches de toi pour en refaire direct des produits. C'est-à-dire, si la paire était faite en Angleterre, j'aurais pu comprendre les 150 €, j'aurais pu comprendre que ça aurait collé. Et là, en vrai, c'est plus vraiment pour pousser à la collab et pour faire du marketing que vraiment dire ouais, on a fait des paires renew, c'est stylé. Donc ça, c'est nul. En vrai, c'est nul. Gros, avant de noter la paire, j'aimerais bien que tu la portes parce qu'on puisse Ouais, c'est vrai. pour qu'on puisse voir comment ça rend en pied. Moi, j'ai les meilleures chaussettes aujourd'hui. Hein. C'est des chaussettes de quoi? Elles sont d'or, wesh. Merci, c'est des Tommy Hilfiger. C'est une paire de Converse. Ouais, c'est vrai.
Après, le logo Converse devant, enfin, logo Carhartt devant, tout ça. J'ai un problème avec le modèle Converse. Et je pense que c'est pour ça que j'en ai pas, alors que je kiffe. Le bout là il remonte, moi ça me dérange. moi putain. aussi. Ça me dérange de fou. Et c'est pas que toi, c'est Converse tout court. Du coup, je pense que pour la repée, je vais mettre 7. C'est une Converse. Je trouve que le concept est d'art. Le prix c'est élevé, mais encore une fois, pour une paire de chaussures 150, on voit pire toute l'année. Et moi, perso, franchement, là, sur ce que j'ai appris là, sur cette paire, ça me déçoit de fou. Parce que le concept est archi lourd, mais au final, ils font un truc qui va à l'opposé du concept même. Donc, c'est pété. La paire est archi chère, 150 balles. Pour aller, enfin, je comprends pas trop le délire. C'est dommage de fou. Et du coup, elle perd forcément beaucoup de points par rapport à ça, même si la paire en elle-même, je la trouve pas mal. Du coup, je vais lui mettre un 6 sur 10. Mais j'enlève vraiment 4 points. 2 points pour le prix, 2 points pour le délire de faire les paires là-bas pour revenir ici, tout ça. Non, frère. Moi, je pense que je vais lui mettre 6,5. Parce que déjà, c'est la collab Converse Carhartt qu'on attendait depuis le début. En fait. Et il y a eu énormément de collabs et elle tombe enfin avec les matières Carhartt. Tu vois, c'est ce qu'on attendait, 150 €. Moi, j'arrive vraiment pas à comprendre comment, pourquoi, tu vois. C'est une Converse, franchement, c'est dur de se louper. Moi, c'est juste le matching couleur. Je suis pas fan. J'aurais préféré avoir une paire. Unique. Peut-être pas unie, tu vois, mais juste la languette qui coupe au milieu, je valide pas. Peut-être avoir du beige jusqu'ici et avoir un côté bleu ou inversement, tu vois. Il faut dire que là on est vachement à la lumière, mais tu sais que je pense à même pas trop se voir qu'il y a une différence entre ce côté-là et la languette. J'avais pas vu non. Moi je trouve que le nom de la collab est meilleur que la paire. En gros, quand j'ai vu Converse Carhartt, je me suis dit ça va être du sale. J'avoue, j'ai vu les photos, j'étais un peu hypé, mais là, avoir le produit fini dans les mains, je suis un peu dubitatif comme dirait Mike. J'aime bien la réutilisation des tissus Carhartt, c'est ce qui ressort le plus sur la paire, mais je pense, après je sais pas de quelle manière ça aurait pu être encore mieux fait. C'est un bon produit, mais j'espérais mieux. Du coup, je vais mettre un 6 sur 10. Moi, je vais retirer 1 point pour le prix et 1 point pour ce que t'expliquais tout à l'heure par rapport au fait de renvoyer le truc en vente. Mis à part ça, je trouve que la paire, elle est cool, tu vois. En tout cas, quand j'ai vu la news, j'avoue que j'étais hypé. J'ai bien kiffé le délire. C'était peut-être la collab qu'on attendait depuis toujours, tu vois. Moi, je suis pas déçu. Je vois pas ce qu'ils auraient pu faire de plus sur une paire comme ça. Peut-être mettre une partie où il y a la poche, où tu vois, il y a plus des détails. Parce que là, en vrai, on sait que ça fait partie des vestes, mais ils auraient pu plus montrer le délire. Genre, tu sais, des bords, des coutures au bord, les poches sur les côtés, tout ça. Moi, je pense que ça aurait été un bon délire. Après, vas-y, moi, je mettrais pas 150 €, tu vois. C'est pour ça que j'enlève 1 point. Mais en vrai, je trouve que la paire est cool. Donc elle mérite son 8, tu vois. Et je trouve vraiment d'art le fait que tu puisses... que tout le monde ait attendu la collab, tu vois. Que tout le monde a été chaud pour acheter la collab. Et qu'au final, même si t'as acheté justement le même modèle, bah t'as pas la même paire que les autres, tu vois. Et je trouve ça stylé. En gros, moi, je vais mettre un 5,5. Et non, franchement, moi, je trouve ça moyen. Et en gros, pour essayer d'expliquer ce que moi je pense du prix, peut-être c'est en gros toutes les Carhartt, toutes les collabs de Carhartt jusque-là, c'est des masterclass. Et à chaque fois, ils vendaient à des prix ok. Et en gros, ça fait que vu que ça marche à chaque fois, là, peut-être ils se sont dit, bah ok, on peut mettre cher vu qu'à chaque fois ça marche. Et du coup, bah ils ont mis un prix qui est plus ou moins élevé pour une collab qui est pas leur meilleure selon moi, qui est même peut-être leur moins bonne. Moi, je vais mettre 7,5 parce que je trouve qu'au niveau esthétique, j'ai rien à dire. Je la trouve cool la paire et que la collab, elle fait sens. Mais ouais, le prix pour une Converse, je trouve ça trop cher et je le mettrais pas, même si je mets ce prix-là pour d'autres paires. Pas pour une Converse. Et pour l'argument de chasseur aussi, je m'attendais à une paire un peu écolo en fait quand je vois Converse Renew, Upcycling, machin. Et apparemment c'est pas le cas, donc je suis un peu déçue par cet aspect-là. Bah moi je vais mettre 7,5 pour les arguments que j'évoquais tout à l'heure. Et aussi le fait que bah c'est des matériaux usagés, ça veut dire que potentiellement tu vas la porter pas mal, ça va direct sauter en vrai. Ça j'ai un petit peu chaud. À part ça, je trouve que c'est quand même un beau produit et c'est une belle paire. Ouais, 7,5 c'est mérité. Et bah du coup je vais essayer de street style ce bail, tu vois. Ouais, essayer de faire. Ouais. Mais en fait, t'as bien fait de parler de ça. En fait, on aimerait bien, je pense, que tu nous fasses un petit bail upcyclé de haut en bas. En fait, là, il y a la paire qui a été upcyclée. Tu peux aller chercher des bijoux upcyclés si t'as des bonnes adresses. Et je pense que tu peux trouver des sapes upcyclés aussi. Franchement, j'ai une veste là, les reilles, attendez. Est-ce que tu relèves le défi? Moi, je relève le défi. Merci, Pi. Ya! Ya!